Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de A à Z. Donc on continue sur cette série de vidéos du nouveau format. Donc pour Le Bon Coin, les pires annonces volume 2. Donc il y a le volume 1 qui est disponible sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous a plu et que vous avez envie de voir du coup le volume 1 et que vous l'avez pas encore visionné. Allez, bon, on va pas attendre plus longtemps. Si je vais faire une petite introduction, si vous n'avez pas vu la vidéo 1, donc effectivement, donc nous on a une maison, donc forcément on achète des meubles et autres, hein. Mais c'est quand même toujours relatif un peu à la maison. Et donc du coup, bah, je pense comme la plupart d'entre nous, j'ai l'application Le Bon Coin et j'y ai des listes. Et c'est vrai que quand j'ai repéré des annonces qui sont particulières, ou voire même improbables, on va dire, bah, je les ai mis de côté sur plusieurs années. Et voilà, là, c'est le moment de faire un petit récap et, puis de se marrer un peu parce que c'est vrai qu'il y a des annonces vraiment particulières. Et donc voilà, je vous les présente et puis on les regarde ensemble. Je fais un commentaire, voilà. Et puis on se marre ou pas. Voilà, donc on va pas attendre plus longtemps. On va commencer avec la première annonce. Alors, c'est quoi? Ah ouais, salon palette complet. Donc là, on est dans la série des palettes. Donc allez voir la première vidéo, il y en a aussi. Donc ça me fait toujours un peu rire parce que bon, effectivement, il y a toujours le prix des roulettes, hein. Ça c'est indéniable. Les roulettes ça coûte de l'argent, donc faut se rémunérer. Donc ça coûte 250 euros. Et là, oui, c'est vrai, on a les coussins. Donc j'espère quand même que le gars balance les coussins avec, quand même, ce serait un minimum. Mais ça, ouais, ça me fait bon, même si c'est créatif, mais c'est quand même des palettes, hein. Les palettes, on va les récupérer gratuites. Bon, effectivement, faut peut-être les transporter si on va les récupérer loin. Mais après, 250 euros salon complet, faut que les gens aussi ils aillent sur le bon coin et qu'ils regardent la concurrence parce que à 250 euros, il y a des canapés sympas et qui sont pas faits en palette quoi. Bon après le style palette, ça peut être sympa, mais dans ces cas-là, si on aime un style palette, bah on va récupérer des palettes et puis on va se débrouiller tout seul et puis en plus ce sera bien agencé avec chez nous puisqu'on pourra le faire sur mesure. Donc bon, je sais pas si ces heures d'annonce ça part au final. Si les gens achètent ça, je sais pas. Faudrait peut-être que des fois je la mette en favori et que je suive un peu le délire. Voilà, donc bon, petite annonce palette, moi ça me fait un peu rigoler. Allez, on passe à la suite. Tac. Alors, ensemble salon. Waouh. Bizarre. Bon, pareil, toujours. Jugement de valeur, c'est mon avis, hein, après tout, mais deuxième photo. Ouais, là, en plus 120 euros, hein. Pour moi, là, on dirait genre des sacs poubelles remplis de tissus. C'est Dégueulasse. c'est dégoulinant, mais enfin, pareil, hein, je sais pas si ça part ce genre d'annonce, mais fondamentalement, je sais pas bon, hein, qui achète ça. Après, voilà, hein, c'est toujours les goûts et les couleurs. Il y a peut-être des gens qui sont contents d'avoir ça, mais pour moi, là, soit c'est du don, comme je dis dans la vidéo 1, soit c'est du don, soit déchetterie, hein. Je vois pas. C'est pas très esthétique, quoi. Puis c'est fatigué, ça a l'air, les personnes se sont assis 100 000 fois dessus, bien écrasé le canapé, là, ça ressemble plus à rien. Allez, on va se faire plaisir aux yeux, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, celle-là, elle est pas mal, ouais. Ouais, comme je dis souvent, enfin, je regarde, enfin, j'ai connaissance des photos, même si je me souviens pas dans l'ordre, mais là, je vois à quoi on va s'attendre. Donc là, on a un petit poêle à bois, là, pour l'instant, première image, 250 euros, pas trop cher. Franchement, pour un poêle, ça reste pas cher. Deuxième photo, on voit que, bon, ouais, on voit un peu de poussière, ça, ouais, ça, c'est un truc aussi. Dégueulasse. Enfin, quand on vend quelque chose, passer un petit coup de propre quand même dessus, c'est bon. Là, la cendre, je veux bien comprendre, l'intérieur c'est un peu complexe, mais au moins sur le dessus, un petit coup de chiffon, ça prend 2 secondes quoi. Et alors là, attendez-vous, bien au truc. Donc poêle à bois en bon état de la marque Supra. Marque Supra, nous on a ça, ça va. Je crois que c'est une bonne marque pour les poêles. Et donc la vitre doit être changée. Donc là, il y a un paradoxe hein, parce que poêle à bois en bon état, mais si la vitre elle doit être changée, c'est qu'il est pas en bon état. Donc non, non. Ça me fait rire aussi des fois les descriptifs des annonces. Genre, ouais, genre état neuf, mais et on a utilisé pendant 1000 km quoi. Genre c'est neuf, mais en fait c'est d'occasion. Donc bon, là c'est bon, petit paradoxe de descriptif. Bon, même si là il paraissait pas mal, bon marché 250 euros, mais bon, s'il faut changer la vitre, ça change tout. Donc bon, allez, on passe à la suite. Ah ouais, donc là pareil, donc c'est ce que j'appelle les annonces le pendu. Donc voilà, les gens sont fatigués pour changer la direction des photos. Donc voilà, faut tourner la tête si on veut regarder à quoi ça ressemble. Donc bon, voilà, un petit canapé à l'envers. Ouais, bon, c'est comme j'avais dit, hein, ça montre aussi le vendeur, quoi, à peu près.
la négligence qu'il peut avoir, voilà. Bon, après tout, ça peut partir. Bon, après, en plus, le canapé, il a l'air plutôt pas mal en soi. Mais voilà, hein, comme je dis, hein, ça met pas forcément l'article en valeur, donc ce sera plus compliqué à le vendre, hein, forcément. Allez, prochain article. Quoi? Ah oui, celui-là, ouais, pas mal, ouais. Poêle à bois, Ergon. Bizarre. Ça se voit que je cherchais des poêles apparemment à cette époque. Donc 250 euros, là, waouh. Là, ça fait peut-être un peu cher parce qu'on voit en fait, on a quasiment le prix de tout à l'heure, hein, le même. Donc plus précisément, ouais. Là, on voit, c'est. En plus, il traîne dehors, c'est tout rouillé. Après, je dis pas, hein, on peut le retaper. Je pense avec un peu de l'huile de cuisine, peut-être qu'il y aurait moyen de le refaire et tout. Mais là, il a l'air quand même en piteux état. Même si c'est peut-être Ergon, quelque chose de d'antique, enfin voilà, un article un peu plus ancien, rustique, et donc qui aurait une certaine valeur, mais là il est complètement pété le truc. Enfin là je pense qu'en tout cas 250 euros à mon sens c'est pas justifié, hein. Voilà, donc bon, ça traîne dehors, il y a le pneu avec, si vous voulez je vous revends le pneu, vous pouvez partir avec 250 euros, c'est bon. Allez, on passe à la suite. Boum, allez encore. Ouais, celle-là c'est classique, hein, les annonces, le pendu. Allez, deuxième photo, pareil, à l'envers. Et troisième, ok. Donc là, trois photos, trois fois à l'envers. En plus, je sais même pas. Ah oui, ça doit se tourner. Je pense quand ils prennent la photo, ça doit. La gyroscopie, je crois que ce qu'on appelle ça comme ça doit se tourner. Du coup, ils ont pas les photos à l'endroit. En plus, non, voilà, je suis toujours obligé de tourner la tête pour voir du coup. Canapé a l'air plutôt sympa. Après, c'est rustique, ça plaît pas forcément à tout le monde. En soi, le canapé est pas mal, 100 balles en plus, c'est pas cher, hein, voilà. Mais il faut tourner la tête pour voir l'article. Voilà. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, celui-là, bon, là c'est 150 euros fauteuil de jardin et là, on a le chat. Bon, c'est marrant, ça me fait rire, c'est sympa. Et est-ce qu'on a les palettes avec là? Est-ce que le fauteuil de jardin c'est palette plus plus le coussin et le chat aussi? Ça serait bon marché. Ouais, ça c'est plus mignon quoi. Ça me fait rire des fois les gens qui prennent en photo des canapés, il y a le chat dessus. Du coup, des fois, je l'ai pas pris cette annonce, mais il y avait une annonce, c'était genre le chat n'est pas à vendre. Mort de rire. Allez, on passe à la suite. Tac. Ah ouais, ça elle est pas mal aussi. Vent très même ancien. Ouais, ça c'est pas mal des fois pour 50 euros. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est passé de mode, donc effectivement, c'est plus dans l'air du temps. Donc c'est vrai que ça plaît plus, mais je sais pas si vous arrivez à voir. Enfin, vous avez vu déjà ce qu'il faut voir, hein. Mais en tout cas, en termes de meubles, les bois sont bien travaillés. Je pense que c'est de la qualité, hein. Ça, c'était à l'ancienne. Je pense que là, c'est du bon bois. Il y a pas mal d'occasions à faire, hein, comme ça, avec des vieux meubles. Bon, je sais que c'est plus à la mode, mais ça, c'est des meubles, pour moi, vraiment, ils sont. Voilà, dans la vidéo 1, je parlais de valeur fondamentale. Là, 50 euros, là, il y a bien plus cher de bois et de travail que ça, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est particulier. Bon, il y a un peu trop de détails, peut-être. Et là, on a les deux gars. Salut! Ça aussi, bon, après, on s'en fout, hein. Je pense que les gars, ils veulent pas s'embêter. Ils ont pris la photo. Et leur objectif, c'est de vendre le meuble, mais ça fait rire, quoi. Puis c'est vrai qu'il y a un gros miroir, ça doit être compliqué. Il faudrait le prendre de façon latérale pour pas qu'on nous voit. Puis je pense qu'ils en ont un peu rien à faire, donc bon, ils sont pris en photo avec. On les voit. Salut les gars, Bébert et Patrick. Allez, on passe à la suite. Tac. Ah oui, ouais, ça c'est pas mal aussi. Donc là, on a une bonne. Là, on a un petit cumulatif. Donc première photo, canapé Chesterfield rouge, 20 euros. Donc à première vue, on voit que le canapé il a l'air un peu abîmé. C'est une photo déjà aussi pendue un peu là, latérale. Et puis en plus, on voit rien. Deuxième photo, waouh. Donc là, on l'a en plus gros. Troisième photo, waouh. Donc là, bah, je pense que c'est un peu encombré, donc la personne elle arrive pas trop à prendre les photos. Bon, après, le prix, il est pas cher, hein, honnêtement. On est un peu au-dessus de la déchetterie, là. On est un petit peu au-dessus du sac poubelle. Et puis, mais là, ouais, ça va être compliqué à faire partir, ça, hein. Puis, ouais, le style est un peu particulier, là, hein. Là, on est en blanc, ambiance chicha bar ou plus si affinité. Bon, c'est toujours un jugement de valeur, hein, ça se trouve, ça vous plaît. Mais là, ouais, bon, ça va être compliqué à partir, ce genre d'objet, j'imagine. Comme d'hab, hein, il faudrait que je les mette en favori. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Sadari. Sadari. Je sais pas comment on dit. 4000 euros. Donc là, ça. Ouais, en soi, ça a l'air pas mal, hein. Bon, après, c'est style marocain, ça. Bon, ça.
Ça plaît plutôt à une partie de la population. Après, ça va, ça a l'air bien fait, mais c'est plutôt le commentaire, vous allez voir, qui fait rire. Bon, 4 000 euros, c'est pas donné, hein, mais j'ai regardé, des fois, je regardais quand même sur les salons marocains, c'est pas donné, hein, c'est pas donné, parce que je pense que c'est assez grand, et vous allez voir l'annonce. Donc voilà, descriptif, Farah. Je mets en vente mon salon complet neuf fait sur mesure. Contactez-moi uniquement par téléphone. Bon, je sais pas si vous avez capté, mais en tout cas moi, ça me parle. C'est que moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est fait sur mesure. Mais c'est fait sur mesure chez la personne, en fait. Donc c'est plutôt pour ça que j'ai sélectionné cet article. C'est que voilà, ça me fait rire, c'est que les gens, c'est fait sur mesure chez vous. Donc en fait, effectivement, ça fit bien avec votre intérieur, c'est parfait quoi, c'est nickel. Mais par contre, pour que ça rentre dans le salon des autres, ça va être une autre paire de manches, comme on dit. Donc ça, c'est pas mal ça. Genre, c'est ouais, voilà, c'est comme je dis, c'est pas parce que ça rentre chez vous que ça va rentrer chez les autres. Donc le qualitatif fait sur mesure, je pense que c'est plutôt un défaut en fait, ce qui fait que ça va être plus compliqué pour les autres, les acheteurs potentiels, de les faire rentrer chez eux et que ça fit bien avec leur salon. Voilà, bon après, ça c'est un style particulier, on n'aime pas. Après 4 000 euros, je trouve que c'est un peu cher. Je pense que, ouais, il doit être grand, mais c'est vrai que sur les autres annonces, on les voit, ils sont plutôt aux alentours de 1 500 2 000. Donc là, il y a peut-être parce que c'est doré, donc ça coûte plus cher. On passe à la suite. Alors, cuir vachette, bam, allez, petite annonce, le pendu. Première photo, deuxième photo, pareil. Bon, là c'est un peu répétitif, je suis désolé pour vous, mais on a toujours ces petites annonces où les gens mettent les photos à l'envers. Allez, on va passer à la suite, ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est pas mal ça aussi. Donc canapé de luxe couleur crème pour 2 799 euros. Donc là c'est pas bon marché non plus, hein. On a un style particulier. Voilà, deuxième photo. Donc là, pourquoi je mets ce genre d'annonce? Ça me fait rire, c'est que enfin en tout cas c'est personnel. On est sur un site qui vend des objets d'occasion et qu'on inclut une photo de l'objet neuf, pourquoi pas. Mais moi, j'achète quelque chose d'occasion, j'ai envie de voir à quoi ressemble le meuble en soi. Est-ce que comment il est? Parce que c'est vrai que les photos commerciales, ça rend pas le côté réaliste des choses. Donc j'aime bien voir aussi comment est le meuble chez les gens, voilà, par rapport à l'intérieur, comment ça ressort. Et puis aussi, j'ai envie de voir un peu la qualité de ce que je vais acheter. Est-ce que ça a été entretenu? Est-ce que c'est un peu abîmé? Enfin voilà, moi je trouve que en tout cas, ça n'a pas sa place sur le bon coin, ce genre de photos neuves. Au pire, si je voulais, je l'aurais acheté directement sur un site d'annonce neuve. Bon, après, est-ce que c'est pour un argument de vente de dire que le produit est neuf et dans ces cas-là, nickel. Mais voilà, comme je répète, moi j'achète un objet d'occasion, j'ai aussi envie de voir l'objet dans son milieu d'origine et voir à quoi il ressemble en réalité. Voilà, donc ça c'était ma petite sélection de... Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des annonces comme ça. Puis il y a aussi celle des annonces de pros, là. Enfin bref, je vois pas ce qu'ils ont à faire sur le bon coin, mis à part chercher des clients. Allez, on passe à la suite. Alors là, ouais, canapé 5 places, 100 euros. Ouais, on a un peu du mal à voir là. Deuxième photo, waouh. Donc là, c'est pareil, ouais, ça rentre dans la catégorie des photos qui sont mal prises et puis qui mettent pas en valeur l'objet. Bon, après, le prix, on sait pas trop, mais voilà, on n'arrive pas à voir en fait. C'est-à-dire que là, si je veux l'acheter, fondamentalement, si je me dis, ouais, ça a l'air pas mal, il va falloir que je me déplace et que j'imagine, puisque voilà, peut-être que la personne n'a pas envie de remettre le meuble en place. Moi, je trouve ça dommage. Enfin, en tant que vendeur, l'objectif, c'est quand même de vendre, de se débarrasser de l'objet, enfin, donc, du moins de ne plus l'avoir et de gagner de l'argent le cas échéant. Ça va pas vous permettre de vendre l'objet, hein. Bon, allez, on passe à la suite. Je m'énerve un peu là. Tac. Allez, canapé Roche-Beaubois pour 100 euros. Donc on voit déjà, est-ce que c'est l'ombre ou pas? Moi, je sais déjà que c'est pas l'ombre. Deuxième photo. Tac. Bizarre. Ouais, on voit que c'est sombre et tout ça. Ce qui est troisième photo, ouais, voilà. Ouais, c'est la première en mieux. Ouais, donc ça, bon, 100 euros, ça va. Bon, ça revient aussi dans la catégorie de je vends un objet, je passe un coup de propre quand même. Après, ça, je pense que c'est les marques de jeans ou de salissure. Bon, là, ça a pas l'air d'être l'ombre. Je pense plutôt que c'est l'usure, hein, mais ça donne pas envie, hein. Franchement, je suis désolé, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, personnellement, ça me donne pas envie d'acheter. Ça veut dire que si je prends l'article, il va falloir nettoyer le cuir. Ça se fait, hein, franchement. Moi, j'avais acheté ma voiture, les cuirs étaient dégueulasses. Je les ai nettoyés, ils sont passés comme propres. Je l'ai fait, mais j'achetais pas des sièges, j'ai acheté une voiture. Donc ça m'a pas dérangé en soi de nettoyer les sièges. Mais là c'est quand même le canapé, ça donne pas envie de s'asseoir dessus, hein. Perso, ça me donne pas trop envie. Mais bon, après, ça peut être une occasion, hein, 100 euros, ça reste tout correct, peut-être si le cuir est de bonne qualité. Et donc voilà, on en a terminé, je sais que c'est la dernière annonce. Donc c'est la fin
Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein, comme d'habitude. Si vous avez apprécié, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez détesté et que vous n'aimez pas mon avis personnel, vous pouvez aussi le dire en commentaire. Vous avez le droit de vous exprimer. C'est nul! Voilà, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 17h30. Dites-le moi en commentaire quand même. Si vous avez aimé, peut-être que je pourrais un peu plus sélectionner des annonces. Parce que c'est vrai que là, enfin, je le fais quand vraiment ça me choque. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement sur le bon coin de ces images, enfin, je veux dire, ces articles particuliers où il y a des choses à dire. Donc si vous avez aimé, vous pouvez me dire. Et c'est vrai que je ferai plus attention la prochaine fois quand je verrai des annonces et je les sélectionnerai. Donc il y a aussi la version 1 si vous avez bien aimé, hein, lien dans la description, je vous le répète. Et puis sinon, bah, bonne journée à vous et puis à la prochaine sur la chaîne, j'espère. Allez, salut!